Alors, je suis Denis Vincent, propriétaire du domaine du Moulin à Vinsobres. Enfin, D'accord. propriétaire, je veux dire en partie, parce que quand on est vigneron, on n'est jamais vraiment propriétaire de tout, puisqu'il y a ma maman qui m'a cédé des terres, donc je suis nu propriétaire de certaines parcelles, les usufruitières. En plus, depuis peu, je viens de m'associer avec mon fils. Donc lui, on a fait une société, il a 10% des parts. C'est le principe de l'agriculture, hein. On n'est jamais vraiment propriétaire de ce qu'on a. Il y a les parents qui voulaient transmettre, vous les transmettez aux parents, aux enfants. Mais bon, je pense que l'agriculture, c'est fait pour ça, hein. C'est pas le but d'être vraiment propriétaire de quelque chose, c'est de pouvoir se transmettre un patrimoine et qu'il y ait une continuité dans l'exploitation. D'accord. Voilà. Donc, domaine du Moulin, on est une petite exploitation, 22 hectares de vignes AOC, qui peut paraître beaucoup pour certaines régions, mais dans les Côtes-du-Rhône, c'est petit. Parce que la plupart des exploitations, c'est 40, 60, voire 80 pour les plus grandes. Ça s'explique aussi, ces surfaces, c'est pas comme dans certaines régions où les pieds sont très serrés. Donc ici, on est planté relativement large, en général 2,40, 2,50 sur 1 mètre ou 1 mètre 20. Parce qu'avec les cailloux, climat méditerranéen, vu que le sol est plus pauvre, on met moins de cèpes à l'hectare et on a de très petites productions dessus. En AOC-Vinsobres, on a droit à 38 hectolitres hectare. C'est partie des plus petits rendements de France, hein. Alors après, dans les terres plus basses, en AOC Côte-du-Rhône, on a droit à 50 hectos, un petit peu plus, mais ça reste encore très raisonnable. Voilà, donc nous, c'est une exploitation qui a été créée par mon grand-père. Au départ, il y avait principalement de l'olivier, parce que dans la région, à 90%, c'était de l'olivier. Même les parties jusqu'à Gigondas, Châteauneuf, c'était pareil. Et avec les gels successifs des oliviers, qui a démarré dans les années 20, puis 60, vu qu'il y avait déjà le vignoble de Châteauneuf qui marchait bien, bon, ça a donné envie à pas mal de vignerons de se reconvertir ou de continuer dans la vigne. Donc mon grand-père sur Vinsobres faisait partie des 4 vignerons qui étaient déjà installés, mais qui faisaient environ 20% de sa surface en vigne. C'était une production avec vente locale, les gens venaient avec leurs bonbonnes, ils emportaient du vin qu'ils mettaient en bouteille eux-mêmes, ou mon grand-père distribuait du vin dans les bars du coin, voilà, ça se passait comme ça. Et puis mon grand-père avait une fille qui s'est mariée donc avec mon père. Et à l'arrivée de mon père, c'était l'époque où une poignée de vignerons voulaient un peu plus se développer. Et mon père a commencé à faire la mise en bouteille, on va dire environ dans les années 50. Et ça a commencé petit à petit à se développer. Mais bon, Vinsobres, il y a toujours. C'était surtout une vente en vrac au début, en gros. Le vin était vendu aux négociants et au privé. Disons, le côté vente en bouteille sur la capitale, Paris, tout ça, c'est venu beaucoup plus tard. Parce que, on était dans une région qui a commencé plus tard, donc il a fallu du temps. Et c'est vrai qu'on est arrivé sur les marchés du vin connus, on va dire, 20 ans après le Vaucluse, quoi. Donc ça fait de notre appellation une appellation un petit peu moins connue. Mais ça a aussi des avantages parce que on a des prix plus raisonnables et il y a beaucoup de gens qui découvrent nos terroirs, nos qualités et qui s'aperçoivent qu'à 20 km des Côtes-du-Rhône les plus connus, il y a aussi de bonnes appellations à des prix raisonnables. Voilà. Alors sur notre appellation, sur notre exploitation plutôt, nous on a principalement des cèpes gobelets en cépage grenache, parce que le cépage grenache, c'est le cépage traditionnel de la région avec des sarments rigides, donc il n'a pas besoin d'être palissé. Et en cèpe traditionnel, ça évolue très bien. Après, on a donc à peu près 70% de notre surface. Et après, on a environ 30% de Syrah. Donc cépage à sarment plus souple qui demande un palissage. Là, par contre, on a des piquets et un palissage pour arriver à tenir la végétation. Voilà, 70 de grenache, environ 30% de Syrah pour les rouges. Et après, on a une particularité chez nous, c'est qu'on fait pas mal de vin blanc aussi. Nous, on fait environ 15% de blanc, 15% de rosé, ce qui est quand même pas courant dans la région. Bon, de plus en plus, il s'en fait pour des raisons commerciales,
Mais nous, on a toujours eu une spécialité de blanc et de rosé, mais surtout de blanc. Parce que le hasard a voulu que mon grand-père en fasse il y a 40 ans, quand dans les Côtes du Rhône, il devait y avoir 4 ou 5 personnes qui faisaient du blanc. Donc l'objectif de la maison, après avoir repris après mon père, ça a été de rester traditionnel. Donc de garder les cèpes gobelets, vendange à la main avec tri de la vendange, tous les modes de culture le plus traditionnel possible avec labour du sol. Et après des vinifications classiques en cuve de ciment. Et alors, comme on voulait rester dans le côté tradition, on s'est fait plaisir, on a recreusé des caves souterraines à l'ancienne, des caveaux voûtés en pierre de pays, pour faire l'élevage, on va dire, naturel des vins, sans climatisation. C'est vrai que ça nous apporte beaucoup. On a commencé la première cave souterraine en 89. Et après, on en a fait une seconde en 2000. Donc c'est ce qui a contribué aussi à nous faire reconnaître un peu avant les autres, parce que bon, on a une démarche qualité un peu différente, tant par la production des vignes, tant par la cave. Et petit à petit, on a fait notre chemin, mais avec toujours la volonté de rester petit et traditionnel, parce que chez nous, on n'aime pas se déplacer, donc on fait ni foire ni salon. C'est 80% en vente directe, c'est-à-dire les clients viennent chez nous. Après, on fait des expéditions. Alors, les clients, ça peut être soit des privés, soit des restaurants. Puis, on travaille un petit peu à l'exportation, mais toujours avec des petits clients, parce qu'on ne peut pas fournir de gros volumes. Donc, on cible des magasins. Alors, on va dire, on en a un en Suisse, un en Belgique, Hollande, Allemagne, puis Danemark. Et puis, on a quelques clients un peu plus loin. On a un client au Japon, un client aux USA. Mais toujours des clients qui cherchent de la confidentialité, qui ne cherchent pas des gros volumes. Parce que nous, on ne peut pas livrer, après, on ne peut pas suivre. Et surtout, on ne veut pas perdre notre clientèle d'habitués pour livrer, mettons, 10 000 bouteilles à la même personne. En général, nous, on se limite à 1000 bouteilles maximum. Voilà, et ça marche très bien comme ça, donc on veut continuer dans cette voie. Bon, super.